5 erreurs que nous commettons au moment de nous laver. Il n'y a rien que de plus normal, et de plus sain, que de prendre un bain ou une douche pour se laver. Cependant, nous avons tendance à mal faire certaines choses qui peuvent rendre cette expérience désagréable et néfaste. Cela peut vous paraître étrange car il n'y a rien de plus relaxant, de plus plaisant et de plus hygiénique que de prendre une bonne douche le matin, ou un bon bain aux huiles essentielles le soir, pour aller au lit dans les meilleures conditions possibles. Dans la suite de cet article, nous vous expliquerons les erreurs que nous avons l'habitude de commettre au moment de nous laver. 1. Ne prenez pas de douche ou de bain très chaud. Bain relaxant. Il n'y a rien de plus agréable que de prendre un bon bain chaud en rentrant du travail, pour bien se détendre. Cependant, que se passe-t-il si la température du bain est très élevée, ou si nous prenons une douche brûlante pendant 15 ou 20 minutes? Vous courez le risque de subir un choc thermique en sortant de votre douche ou de votre bain, et de vous évanouir. L'eau chaude peut vous faire perdre une partie de vos huiles essentielles, dont votre peau a besoin pour se maintenir lisse et bien hydratée. Elle ouvre les pores de la peau, et peut l'endommager en lui faisant perdre son élasticité. La meilleure chose à faire est de ne pas rester trop longtemps sous l'eau chaude, 5 à 6 minutes sont amplement suffisantes. Ensuite, continuez à vous laver à une température plus tiède, sans vous brûler. 2. Séchez-vous correctement. Certaines personnes ont l'habitude de sortir du bain, ou de la douche, d'attraper leur serviette et de se sécher d'une manière énergique et vigoureuse. Si la serviette est trop sèche, ce geste peut causer de fortes irritations sur la peau, et l'abîmer. L'idéal est d'utiliser une serviette douce, qui vous permettra de vous sécher à l'aide de petits mouvements circulaires délicats, pour retirer l'excès d'humidité sans jamais frotter. Les peignoirs sont un excellent moyen de se sécher sans abîmer la peau, car ils l'enveloppent délicatement tout en absorbant l'excès d'eau. 3. Faites attention à vos serviettes. Solution naturelle. Serviettes mauvaise odeur 500 x 357. Le danger principal des serviettes n'est pas qu'elles soient trop sèches et qu'elles irritent la peau. Le problème majeur est qu'elles deviennent le lieu de villégiature de diverses bactéries et autres germes. En effet, si vous ne les séchez pas bien, de l'humidité va se fixer dans leurs fibres et provoquer le développement de micro-organismes. Souvent, les serviettes de bain ne sentent pas bon. Elles sont parfois trop vieilles, complètement saturées de produits chimiques issus des lessives, et provoquent des réactions allergiques sur la peau. L'idéal est de les changer fréquemment, pour éviter les problèmes de santé qui pourraient venir vous gâcher l'existence. 4. N'utilisez pas trop de savon. Vous ne devez pas vous doucher de la même façon, que vous preniez votre douche matinale habituelle, ou que vous reveniez d'une séance de sport durant laquelle vous avez beaucoup transpiré. Tout dépend de chaque personne, mais il ne faut pas utiliser des savons trop riches en parfums, car ils contiennent souvent de l'alcool et d'autres produits chimiques qui peuvent altérer le pH de la peau. Ce pH a pour fonction de nous protéger contre les agressions d'agents extérieurs comme les acariens, les bactéries ou tout autre type de micro-organismes. L'option la plus recommandable est d'utiliser une quantité raisonnable de savon, que vous devez mélanger avec de l'eau. De plus, nous vous recommandons de préférer les savons naturels aux savons industriels. 5. Prenez soin de vos éponges. Éponge. Cette information est assez étonnante, mais il vaut la peine de la prendre en compte. Selon de nombreux dermatologues, il est préférable d'utiliser une éponge que 2 fois par semaine pour se laver. Ensuite, il est important de les faire sécher à la lumière du soleil après les avoir utilisés, pour éviter ainsi une colonisation par de la moisissure, ce qui pourrait provoquer des infections, des champignons ou des folliculites. Le plus pratique est d'appliquer le savon à la main, et dans des quantités raisonnables, comme nous vous l'avons expliqué précédemment. Vous pouvez utiliser un savon à base de glycérine et d'avoine, qui vous permettra de prendre soin de tout votre corps au quotidien, sans utiliser d'éponge. Faites-vous une exfoliation à l'aide d'une éponge 2 fois par semaine, comme l'éponge de Lufa, dont nous vous avons déjà parlé dans d'autres articles. De cette manière, vous éliminerez les cellules mortes de votre peau, et rétablirez son équilibre naturel. Gardez à l'esprit tous ces petits conseils la prochaine fois que vous irez vous laver. Vous allez adorer prendre soin de votre peau.